Le président de transition Mahamat Idriss Déby Itno a regagné N'Djamena en début de soirée du 1er juillet. Le chef de transition est revenu de Libreville au Gabon où il a participé à la 23e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Le sommet s'est déroulé le samedi 30 juin. Jonathan Marcel Ouainati est nommé conseiller spécial à la présidence de la République et élevé au grade de général de corps d'armée respectivement en mars et avril 2023. Pour célébrer cette double promotion, une cérémonie a été organisée le 1er juillet au quartier Moursal, cérémonie à laquelle ont pris part ses parents, amis et collègues. Le promu s'engage à travailler ardemment pour soutenir les efforts du gouvernement. Je voudrais rassurer son Excellence le président de la transition que je ne faillirai pas à la mission combien noble mais sacré qu'il m'a confié. En d'autres termes, par la grâce de Dieu, je ferai tout ce qui est à mon pouvoir pour l'accompagner dans sa politique de paix, d'unité, de concorde nationale, de cohabitation de notre cher et beau pays, le Tchad. Jonathan Marcel a notamment occupé le poste de directeur général de la gendarmerie de janvier 2020 à juin 2022. Il est réputé travailleur et intègre. Le ministre des Affaires étrangères, Mahamat Saleh Nadif, est arrivé ce dimanche 2 juillet en Belgique pour une visite de travail avec l'Union européenne les 3 et 4 juillet à Bruxelles. Dans la capitale belge, la délégation conduite par le chef de la diplomatie tchadienne rencontrera le comité politique et de sécurité de l'Union européenne et Janes Lenarcic, commissaire européen à l'aide humanitaire et à la réaction aux crises. La délégation tchadienne est composée du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Aziz Mahamat Saleh, Saleh Batraki Natal Moussa, ministre de la prospective économique et des partenariats internationaux, Abou Moussa, conseiller aux affaires africaines et internationales à la présidence de la République. Betel Kazmir est champion à la Coupe internationale de taekwondo en Allemagne. L'athlète tchadien a remporté la médaille d'or dans la catégorie des 63 kg. La pépite a brillé dans cette compétition de très haut niveau qui a regroupé des athlètes venus de différents pays. Le médaillé a exprimé sa gratitude envers ses formateurs, entraîneurs, parents et tous ceux qui le soutiennent tout en affirmant que le meilleur reste à venir pour sa carrière sportive. La palme d'or dans la catégorie senior amateur à la finale internationale de la Dictée d'Afrique 2023 est remportée par la Tchadienne Sylvie Dilambay. Une compétition qui a eu lieu à Abidjan en Côte d'Ivoire. L'étudiante en Master 2 de gestion des conflits et paix à l'université des Jésuites CERAP a surclassé les candidats du Gabon et du Cameroun. À 7 pays notamment le Bénin, le Cameroun, le Congo, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Tchad et le Togo ont pris part à cette compétition. Ce samedi aux environs de 15h à Mangalmé, dans la province du Guéra, un imam de la mosquée du village Korno a été assassiné dans son champ par 4 individus armés de Kalachnikov. Ces présumés assassins ont pris fuite après leur forfait. Ce dernier temps, cette zone du pays est en proie aux violences communautaires. Pendant une semaine, Yagoua était devenu le carrefour d'union des Massa du Tchad et des Massa du Cameroun. La danse et l'habillement de l'homme et de la femme Massa ont été exposés au public venu de divers horizons. Mon pays s'honore d'être à la pointe du dialogue entre les cultures. En effet, nous avons toujours pensé que la culture au sens le plus large du terme est le meilleur antidote contre la désunion et la violence. Cette 9e édition de ce festival fut l'occasion pour les Massa d'identifier les défis auxquels ils sont confrontés. Il s'agit notamment du défi d'unité du peuple, le défi du dialogue interethnique et le défi politique. Cet exercice a permis aux festivaliers de prendre certaines résolutions pour valoriser et promouvoir la culture Massa, mais pas que cela. Pour sa 10e édition, le rendez-vous est pris pour 2025 à Bangor. Madame Gata Kitoko, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Tchad aux États-Unis d'Amérique, a présenté le 30 juin ses lettres de créance au président des États-Unis, Joe Biden. Nos pays font face à des défis mondiaux et régionaux partagés et importants allant de la lutte contre le terrorisme